Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes, les good vibes en Polynésie. Ça passe par la danse. Et aujourd'hui, on va vous parler du Heiva des écoles qui change de nom pour éviter toute confusion avec le grand Heiva. Et on a le plaisir d'accueillir Kaipualani Maatia Yorana. Yorana. Tu es régisseuse au sein de la Maison de la Culture. Depuis maintenant 4 ans que j'occupe ce poste, je l'ai choisi totalement par curiosité, par passion pour ma culture. Oui. Alors justement, régisseuse, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot pour essayer peut-être d'inspirer les auditeurs qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, je suis chargée d'organiser de A à Z les événements locaux du pays. C'est-à-dire, c'est moi qui suis à l'origine du Heiva Tahiti, du Huratapairu et notamment du Taupitiane. Voilà, donc parce que ça c'est le nouveau nom donc du Heiva des écoles, et comme je disais, il y avait beaucoup de confusion en fait. C'est cela. Nous avons eu des retours disant que certaines personnes, en fait, ils confondaient Heiva des écoles avec Heiva Tahiti. Donc, pour distinguer les deux événements, à savoir que le Heiva est un concours et le Taupitiane n'en est pas un, non, pour distinguer. C'est un gala. Voilà, et exactement, c'est le gala des écoles de danse, etc. Et donc, du coup, on a décidé de l'appeler maintenant Taupitiane. Alors, ce gala, on va rester sur ce mot si t'es d'accord, oui, va se tenir à la fois sur la scène de Toata, c'est ça, mais aussi sur la scène du Grand Théâtre du 1er au 11 juin 2023. C'est bien ça. Alors, il y a, comme toutes les années, beaucoup d'écoles, diverses disciplines qui sont représentées. Donc, il y aura il y aura un peu plus de 30 écoles cette année qui vont se produire. Exactement. Alors, sur Toata se produiront 4 écoles de danse uniquement. Et sur Toata, 28 écoles. D'accord. Ça va des écoles de danse au Grand Théâtre, oui. Cela va des écoles de danse au Tahiti, aux écoles de chant et aux écoles de percussion et de ukulélé. D'accord. Alors du coup, c'était déjà comme ça la formule dans les années précédentes, moitié Toata, moitié Grand Théâtre? Non du tout. Depuis l'année dernière qu'on a mis ça en place, cela permettait d'offrir Toata aux grandes écoles uniquement. D'accord. Et du coup, c'est pour cela qu'on a proposé ces formules-là, à savoir que cela permet aux grandes écoles de gagner également de l'argent sur la vente des places, voilà, par exemple. Sur la vente des places. D'accord. Exactement. Et alors du coup, c'est aussi calibré pour, tu disais les grandes écoles, c'est en nombre de danseurs en fait présents, puisque pas toutes les écoles ont le même nombre, parce que la scène est quand même immense. C'est ça. Quand on voit les petits bouts de chou de 3 ans là qui se déhanchent devant, parce que moi c'est ce que j'étais allée voir. C'est sûr qu'il faut avoir un certain nombre de participants pour que ça soit à la hauteur du côté grandiose de cette scène. C'est cela. Exactement. En fait, les écoles qui ont accès à Toata sont les écoles qui ont plus de 200 élèves uniquement. Voilà. Ah oui, c'est énorme quand même. Hein. Plus de 100 à 200 élèves, ouais. Exactement. D'accord. Alors justement, il va y avoir forcément des tarifs différents. La partie qui est à Toata, on l'a dit, donc les places sont en vente. On reviendra ensemble après dessus. Au Grand Théâtre, c'est pareil, c'est de l'achat de place. Oui, les tarifs sont identiques. Cela va de 500 à 1500, à 2000 francs, pardon, excuse-moi. D'accord. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette année, il va y avoir quelques nouveautés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors il y a de la nouveauté sur la programmation d'une part, notamment au Grand Théâtre. L'événement se tiendra uniquement en week-end, c'est-à-dire le 3 et 4 juin et le 10 et 11 juin. D'accord. En week-end, le samedi et dimanche. Et les horaires vont de midi à 20h maximum. C'est une nouveauté parce que il s'agit d'un événement familial. Cela permet
aux familles de pouvoir assister à l'événement plus sereinement, parce qu'avant ça se passait en semaine, les parents devaient il faut courir, il y a le travail, après le travail à Tifareto Hitinui, et aussi cela permet aux enfants en bas âge de rentrer plus tôt à la maison. Tout à fait. Voilà. Alors, il va y avoir aussi d'autres nouveautés. C'est cela. Dans un second temps, on prévoit de promouvoir davantage les écoles à travers la mise en place d'un annuaire numérique et d'une cartographie sur notre site internet www.heiva.org. Cela permettra aux curieux, aux internautes d'accéder aux coordonnées des écoles, aux coordonnées de plus de 30 écoles, et de pouvoir également les situer grâce à la cartographie qu'on a mise en place. Donc ça, c'est vraiment aussi favoriser l'accès à la culture. C'est ça. Pour les familles qui seraient intéressées pour accueillir, même si ceux qui habitent leur commune depuis longtemps savent où se situent les écoles. Il y a qu'à prêter l'oreille là. C'est ça, exactement. Et vraiment, ça ratisse la Polynésie française entière. Voilà. Il y a des écoles qui viennent en dehors de Tahiti et Moorea, ou ça reste quand même. Il y a eu une école à Rongiroa. Une école également des Marquises, mais qui ont dû depuis le Covid annuler leur venue. Ouais, c'est un coût, beaucoup de dépenses. Ouais, exactement. Qu'est-ce que on pourrait dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir voir le travail de toute une année scolaire, parce que c'est ça en fait, c'est tous les entraînements de toute l'année au sein des écoles qui viennent, parce que pour les sceptiques, parce que peut-être qu'il y en a ou peut-être qu'ils sont pas venus, les costumes, enfin il y a le même engagement, je trouve, de la part des écoles, que ce soit pour ce gala ou que ce soit pour le Heiva et Tahiti. En fait, il y a vraiment un engagement, je trouve, des familles, des enfants. Oui. Là, sur la nouvelle programmation, cela permettra vraiment à la famille de venir. Comment dirais-je? En fait, on prévoit également peut-être des animations à l'extérieur, c'est-à-dire dans le hall du Grand Théâtre. On essaye de mettre en place des petites activités externes pour pouvoir justement attirer plus de monde et permettre aux familles de venir plus sereinement, beaucoup plus nombreuses, étant donné que ça se passe en week-end. S'ils n'ont rien à faire le week-end, la programmation leur permettra justement d'assister à la représentation de leur enfant. Et vraiment, je les invite tous, venez nombreux à l'événement. Alors pour ceux qui se produiront à Toata, on va être sur une programmation qui sera plutôt en fin d'après-midi quand même. Alors là, par contre, ce sera en début de soirée. C'est ça. Cela commencera pour certaines écoles à 18h, 18h30, voire même 19h. Pour permettre justement à tous les éléments, à tous les artistes d'être présents après. Et de pas souffrir de trop de chaleur, trop de soleil. C'est ça, exactement. Parce que disons, cette année, ça tarde à se rafraîchir quand même. Exactement, en tout ce le moment, monde il le fait dit. super chaud. Il fait super chaud. Alors, on a vu aussi ensemble les tarifs. Tu disais de 500 à 2000 francs, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc les billets sont en vente auprès des écoles ou que auprès du théâtre, du Grand Théâtre? Alors, pour notre événement, cela se fait exclusivement à notre billetterie, sur place, en présentiel ou voire en ligne sur notre site internet. Il y a des horaires pour la billetterie? Alors, en présentiel, du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 16h. Et même le jour J, une heure avant, ils pourront... Oui, alors ça dépend des écoles. Tentez pas le diable, parce que j'en connais qui sont restés dehors, qui écoutaient et puis qui étaient vraiment déçus. Eh ben, écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci. Du coup, on aura le plaisir de te recevoir pour plus longuement pour d'autres événements, avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, je le répète. Ça fait au moins 3 fois que je le dis ça, mais c'est pas grave. C'était vraiment avec grand plaisir. Allez, passez une belle journée sur la plus belle des radios, ITFM, et vous retrouverez évidemment cette interview en replay sur notre page Facebook. Maruru, nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.